à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à un petit effet de néon. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps juste sur un petit filet qui venait tourner autour d'un objet. Aujourd'hui, on va voir comment on peut transformer une illustration en néon sur un mur. Vous allez voir que c'est assez intéressant, ça va assez vite à faire et le rendu est très sympa. Si vous êtes fan de Cocktail, le film avec Tom Cruise, ce tutoriel est pour vous. Et si vous n'êtes pas fan, c'est quand même intéressant parce que le néon, c'est revenu à la mode. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou alors à venir me le dire sur d'autres réseaux, TikTok, Instagram, Twitter, bref, un petit peu partout. C'est toujours un plaisir que j'ai d'échanger avec vous, donc ça me ferait plaisir. Si la vidéo vous a plu et que les autres aussi, n'oubliez pas non plus de vous abonner, de partager et de liker. Ça permet au référencement d'augmenter et à la chaîne de continuer à se développer. On est bientôt 15 000, donc ça me ferait plaisir de les dépasser avant la fin des vacances. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous sera utile, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre tutoriel permettant de venir réaliser un effet de néon. On va commencer ici par utiliser un fond noir avec des briques. On va commencer par le retoucher un petit peu en lui ajoutant quelques petits effets. Par exemple, ici, je vais commencer par venir lui ajouter un calque de niveau qui va me permettre de pouvoir venir assombrir un petit peu plus celui-ci. Le calque de niveau, vous venez jouer avec la molette qui est ici à gauche, pour pouvoir venir assombrir. Et de cette façon, vous pouvez même venir donc accentuer les effets et créer un effet de vignettage. Si vous souhaitez que au centre ça reste un petit peu plus lumineux, vous prenez votre pinceau avec du noir. Vous cliquez sur la petite double flèche qui est ici pour mettre le noir au premier plan. Appuyez sur la touche Alt et faites un clic droit. Ça vous permet d'agrandir votre pinceau. Et en venant sur le masque de fusion qui est ici, vous pouvez venir cliquer et ça va effacer justement, vous voyez, les effets assombris sur les côtés pour donner un effet un petit peu de light. Notre mur ici, il est un petit peu trop jaune. Je vais venir lui rendre quelques couleurs. Je clique sur le cercle bicolore et je vais prendre ici filtre photo. Et on va prendre un filtre photo qui sera un petit peu plus bleuté. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus intéressant. Ces deux filtres, je vais les grouper. J'appuie sur la touche Shift et je sélectionne mes deux filtres. En faisant un CTRL G, je vais maintenant avoir un groupe que je vais appeler fond. Maintenant que nous avons préparé ce fond, nous allons pouvoir attaquer la mise en place, tout simplement, de notre effet néon. Pour ça, j'ai récupéré une petite forme ici. Je fais un CTRL A et un CTRL C pour le copier, et un CTRL V pour venir le coller ici. En appuyant sur la touche Alt, je vais venir agrandir, de façon à ce que mon néon soit quand même un petit peu plus grand. Je vais transformer cet élément en objet dynamique. Pour ça, vous faites un clic droit, convertir en objet dynamique. De cette façon, si je double-clique maintenant, on retrouve l'objet ici. Ça va être l'occasion de lui donner un petit peu de couleur. Pour ça, je viens cliquer sur le bouton qui est à cet endroit. Vous voyez que c'est une sorte de petit damier dans le panneau des calques. De cette façon, je vais pouvoir venir peindre uniquement sur les pixels qui ne sont pas transparents. Et ainsi, je vais venir avec mon pinceau, mais d'abord on va venir sélectionner certaines parties, définir des couleurs. Par exemple ici, je veux que tout ce qui est en haut soit vert. Donc là, si je peins, c'est en vert. Et je vais faire un CTRL SHIFT I pour intervertir la sélection. Et tout ce qui est en dessous sera en rouge. Donc là, je viens peindre et vous voyez que ça peint en rouge. Ça me permet de coloriser ici tout simplement ma cerise. Je fais un petit CTRL S, tout simplement pour prendre en compte notre effet ici de changement de couleur. Et vous voyez que ça a été changé dynamiquement de l'autre côté. Maintenant, il est temps de venir créer nos effets. Je vais dans un premier temps faire 3 duplications. La première ici, pour l'instant, je n'y touche pas. Je vais la rendre invisible. La deuxième, je vais venir faire filtre, flou Gaussian. Je vais me mettre à 20. C'est plutôt pas mal. Ici. Et je vais me mettre en mode color. Ça permet tout simplement, dans le fond, de venir ajouter un petit peu de contraste à notre effet, à notre futur néon. Sur le second, je vais faire filtre, flou Gaussian, mais cette fois avec 75. Je vais le mettre à 25% d'opacité, et on va le mettre ici en superposition. Donc vous voyez que tout de suite, ça ajoute des effets de néon. Vous pouvez bien sûr essayer avec d'autres, mais personnellement, je trouve que superposition, c'est celui qui marche le mieux. On va ensuite venir sur le dernier.
Et on va de nouveau faire filtre flou, flou Gaussian. Et cette fois, on va se mettre à 150. Encore une fois, on va venir se mettre ici à 25%. Et en termes de mode, ici, je vais me mettre en mode, alors que je retrouve, c'est celui-là, c'est éclairci. Donc vous voyez que ça permet de venir ajouter un petit effet de glow. On a donc déjà un effet un petit peu tag qui peut être intéressant à utiliser. Je vais re-rendre visible ici mon image et je vais la dupliquer 2 fois. On va sélectionner ici nos 3 effets. Je vais faire un CTRL G, je vais les appeler lueur. Les 2 calques du dessous, on les remonte. Celui du dessous, ici, on va lui mettre quelques petits effets. Donc je double-clique et j'ai ainsi mes styles de calque qui apparaissent. Je vais me remettre en style de calque de base pour que vous ayez tout et que vous puissiez voir ce qu'il faut faire. Une fois que c'est fait, on va venir commencer par mettre en place un biseautage et estampage. Alors, le biseautage, ici, vous avez les paramètres de base. Moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir le mettre à 1000. Je veux quelque chose qui soit très profond, qui rappelle justement les néons. On va laisser la direction comme elle est. Par contre, je vais augmenter la taille à 21 et le flou à 9 pour avoir justement un effet qui commence à se mettre en place. On va rester ici en bison interne, ça me plaît pas mal. On va ensuite venir réaliser une lueur interne. La lueur interne, ici, on va... Alors, avant même voir la lueur interne, d'ailleurs, je vais trop vite. Il y a une ombre interne qu'on va mettre en place, qu'on va venir mettre ici en mode produit. Je n'y touche pas. Je mets à 50%. On va mettre ici 90 pour la luminosité. Ça me plaît bien. 2 en distance, 0. Et on va mettre ici 17. Alors, en maigrir, on va mettre, non pas 2, mais 20. Si vous venez cacher, là, vous voyez tout de suite que ça permet vraiment de venir donner le relief et cet effet un petit peu néon qui commence à se mettre en place. On ajoute une petite lueur interne, forcément, en superposition, avec une opacité entre 20 et 30. Je vais mettre 20, en blanc. La taille, on va la passer ici, donc, à 10, et la taille, enfin le maigrir à 10, et la taille à 5. Donc vous voyez que ça permet vraiment de venir ajouter un petit peu de contour, un petit peu de relief. Enfin, on va venir mettre ici une lueur externe en incrustation. Alors si je clique pas sur le bon, ça marche moins bien. On va la mettre ici toujours en opacité à 30. Et on va mettre aussi 10 et 7. Enfin, on finit avec une petite ombre portée qu'on va laisser en produit, qu'on va mettre à 20. Distance 9 et 9. Hop là, pas autant, on a dit 9. Voilà. Et je valide. Et là déjà tout de suite vous voyez que ça permet vraiment de donner un effet néon qui commence à se mettre en place. En plus de ça, on va bien sûr venir ajouter des effets. Je viens remettre mon effet qui est au-dessus. Et je vais venir ici mettre son fond à 0. Ça permet de continuer à voir ce qu'il y a en dessous, mais de quand même pouvoir prendre en compte les effets. Et je double-clique. On commence encore une fois par un petit biseau. On va le mettre un peu moins profond, cette fois on va le mettre à 719. On va le mettre non pas en interne mais en externe, pour donner l'impression ici, vous voyez que ça rentre un petit peu dans le mur. Et on va ici modifier sa taille. En taille, on va venir mettre 34 et 4. Une fois que cela est fait, on va venir ici modifier également l'ombrage. Donc je vais venir ici prendre une sorte de double pic, que vous pouvez voir, qui va permettre de donner l'impression qu'il y a un petit reflet, un petit relief. Alors, vous pouvez bien sûr essayer avec d'autres, hein, c'est celui que vous voulez, mais personnellement je trouve que celui-ci fonctionne bien. On va laisser l'angle et l'élévation comme ils sont. Par contre, on va venir modifier les opacités qui sont en dessous. On va venir se mettre ici à 18 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Et à cet endroit, on va venir rester en produit, mais on va se mettre à 9. Donc là, vous voyez que c'est très léger, mais ça permet vraiment de donner un peu de relief sur le fond et d'accentuer les effets de glow, les effets de relief. On va venir ensuite ajouter une lueur interne. Donc là, on vient ici. Lueur interne. Si je viens augmenter ma lueur, donc on a vu tout à l'heure comment ça fonctionne, je vais venir d'ailleurs la mettre en gris, on va avoir ici maigrir et taille. Sur maigrir, alors déjà je vais mettre l'opacité à 100%, je vais plus me mettre en centré mais en contour ici, et en termes de taille, on va mettre 0 et 5. Et vous voyez que ça permet vraiment de venir ajouter un petit peu de relief, encore une fois, à notre effet de néon.
Pour finir, on va faire une ombre portée de nouveau. On va la mettre cette fois en incrustation. On va venir laisser l'opacité à 50. Distance 7. Et on va mettre 5. Donc ça, de cette façon, vous voyez que ça vient donner un petit peu de profondeur à notre composition. Si jamais vous trouvez que le gris n'est pas suffisant, là je vois que c'est peut-être un petit peu trop sombre ou un petit peu trop lumineux, on vient retravailler ici avec les nuances de gris sur la lueur interne. Et de cette façon, vous avez votre effet néon qui se met en place. Vous souhaitez peut-être que les effets de lumière dans le fond soient plus lumineux. Donc pour ça, vous venez ouvrir votre dossier lueur, et ici vous pouvez venir jouer sur l'opacité de ce qu'on a fait un petit peu plus tôt, de façon à pouvoir rendre plus ou moins visible votre néon. Vous voulez changer votre néon, vous ne voulez peut-être plus une cerise, vous double-cliquez ici, et vous pouvez même venir dessiner vous-même des effets. Je viens créer ici par exemple un calque, je fais un clic droit ici, je vais me mettre avec un pinceau à dureté un peu plus grande, et on va juste venir se faire un triangle par exemple. Donc là, je trace mon triangle, et j'enregistre avec un CTRL S. Et bien maintenant, si je viens ici, vous voyez que le triangle a été fait en mode néon. Tout est enregistré, vous n'avez plus qu'à changer tout simplement ici votre petit effet et votre calque dynamique. Vous pouvez venir y dessiner ce que vous voulez. Vous voulez faire un néon un petit peu plus style écrit. Alors j'ai pas la tablette graphique aujourd'hui, mais ça peut fonctionner quand même. Donc là on peut par exemple venir se faire un PS. Vous voulez d'ailleurs qu'il soit dans une autre couleur ou qu'il y ait plusieurs couleurs. Voilà, vous pouvez venir ici. Vous voulez venir faire des petits traits, vous enregistrez, alors c'est pas beau, hein, je le fais à main levée, mais c'est pour vous montrer que ça peut être transformé en néon automatiquement. Et vous voyez que ça va assez vite. Et ça marche aussi directement avec des textes. Si vous venez prendre un texte, vous écrivez ici, justement comme j'étais en train de le mettre, PS, vous le mettez en bleu, alors on va prendre un bleu turquoise par exemple, vous venez l'agrandir, hop là. On enregistre avec un CTRL S. Et si vous repassez de l'autre côté, eh bien, il est également fait en néon. Donc ça permet de faire des effets de style de texte assez rapidement. Donc voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis de découvrir de nouvelles options du logiciel. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux, n'hésitez pas à mettre vos résultats sur le Discord ou à me les envoyer. C'est toujours avec plaisir que je les repartage sur mes propres réseaux, Instagram, TikTok, Twitter. Donc, n'hésitez pas. Dans tous les cas, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Photoshop.